Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour faire sa volonté. Peuple de Dieu, mets-toi à genoux pour intercéder. Peuple de Dieu, mets-toi sur tes genoux. Dieu compte sur nous. C'est l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui emmène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour servir ton Dieu. Peuple de Dieu, lève tes mains pour intercéder. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour intercéder. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Demain, ça va faire 5 mois que la vision Uppercut a commencé. Uppercut by Pastor G, c'est pas mon projet, même s'il y a mon nom à côté. C'est le projet de Dieu. C'est lui qui l'a inspiré. Mais dans quel contexte? Vous aurez le temps de le découvrir dans cette longue série sur les intercesseurs prophètes que nous voulons démarrer aujourd'hui. Le Seigneur est à la porte. Il veut enlever son église, l'église de Jésus. Malheureusement, cette église n'est pas prête. Telle qu'elle est, si elle est enlevée maintenant, Maranatha, la trompette qui résonne dans les cieux, non, le monde ne comprendra pas ce à quoi nous servons. Ils diront tout simplement « bon débarras ». Alors que tel que la Bible nous décrit la chose, c'est le sel et la lumière qui aura quitté le monde. Les païens seraient tellement dans le désarroi qu'ils diront « qui va nous sauver ?» Et l'Antéchrist viendra pour se présenter comme un Messie avant de leur montrer son vrai visage. Mais voici, l'Église de Jésus n'est pas entièrement influente. Elle est plutôt une nuisance par endroits aujourd'hui. Et le Seigneur veut préparer son peuple à être une communauté qui influence le vrai sel, la vraie lumière dans tous les aspects possibles. Et pour cela, il fallait carrément que l'Église accepte de se débarrasser de tout ce qu'elle a au fil des siècles pris comme bagage non scripturaire. Que l'Église accepte de se débarrasser des fioritures pour venir à l'essentiel, que l'Église accepte de revenir surtout à la parole. C'est pour cela que cette année, vous avez vu, le Seigneur a ramené plusieurs à l'essentiel. C'est un peu dans ce contexte global que Uppercut est né. Mais ce n'est pas tout. Dans les jours à venir, vous comprendrez davantage. 5 mois après le début de Uppercut, nous démarrons cette longue série sur les intercesseurs prophètes afin de marquer la 4e étape de ce que le Seigneur est en train de faire. C'est un message apostolique, c'est-à-dire un message qui mérite d'être répandu partout, que le Seigneur a mis sur notre cœur et nous n'avons pas hésité à utiliser les moyens mis à disposition par le Seigneur pour rendre le message effectivement apostolique. Il est dit dans Ézéchiel 33, le verset 7, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Nous voulons communiquer sur l'intercession, mais pas l'intercession de façon vague ou l'intercession non intentionnelle. Nous voulons parler de l'intercession prophétique, c'est-à-dire quand le Seigneur ouvre les yeux de son Église afin que nous sachions réellement sur quoi prier. En effet, Dieu veut équiper plusieurs de ses enfants et nous avons compris que c'est le temps de prier pour le corps de Christ. Nous l'avons compris
Et ce que nous allons partager avec vous dans les jours à venir sur près de 10 jours a été un temps d'enseignement pendant 14 jours dans l'église où je suis pasteur. Et nous avons compris que Dieu nous veut réellement. Il nous veut pour nos maisons, il nous veut pour nos églises locales, il nous veut surtout pour le corps de Christ dans le monde entier. Ça va être extraordinaire si tu t'engages aux côtés du Seigneur pour faire sa volonté. Le ministère de la sentinelle. Quand je dis sentinelle, je parle en fait de celui qui est à la fois prophète et intercesseur. Quand le Seigneur dit qu'il ne fait rien sans en avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes. Nous parlons de l'intercession qui doit suivre cette révélation que le Seigneur accorde. Dans plusieurs maisons, le Seigneur a ainsi sauvé. La sentinelle est donc un prophète et un intercesseur appelé à apporter la parole de Dieu à sa famille, à l'église locale, au corps de Christ. La charge ou le ministère de l'intercesseur prophète est mieux défini lorsqu'on se rend compte des étapes qu'il aura à parcourir dans ce ministère. Il s'agit d'abord de la révélation que Dieu va lui accorder, de l'intercession qui doit suivre cette révélation, de la proclamation et de la restauration. La raison pour laquelle Dieu cherche des sentinelles, des intercesseurs prophètes, c'est pour amener la restauration. Le corps de Christ a besoin de restauration. Et il faut d'abord des révélations, une intercession, des proclamations. Et puis, le Seigneur se met en marche. Donc, nous devons nous baser sur la Bible seule pour conduire tout ceci naturellement et comprendre l'agenda divin à la lumière des Saintes Écritures. Dès demain, nous allons entrer dans plusieurs détails. J'aimerais vous donner un peu cet exemple pour vous montrer quand Dieu utilise une personne comme intercesseur prophète de sa maison. Il y avait une femme et qui déjà à 20 h s'était couchée avec ses enfants parce qu'il n'avait pas l'électricité et attendait l'arrivée de son mari. Au beau milieu de la nuit, elle a senti comme quelqu'un qui l'a tapé sur les cuisses. Elle s'est réveillée croyant que c'était ses enfants qui avaient quitté leur moustiquaire pour venir dans la sienne, mais ce n'était pas ça. Elle a compris finalement que c'était le Seigneur qui voulait qu'elle prie. Mais prier sur quoi? Elle ne savait pas. Elle était remplie du Saint-Esprit et automatiquement le Seigneur a commencé par la conduire dans une intercession prophétique pour son mari. Quelques minutes plus tard, son mari est venu frapper à la porte. Et c'est là que le mari a commencé par lui expliquer son infortune. Comment en route, il avait été pourchassé par d'autres personnes sur une moto qui voulaient lui arracher la sienne. Mais l'intercession de sa femme l'a délivré. Voilà un peu comment, quand nous intercédons de façon prophétique, Dieu agit librement, comme il a eu à le faire pour sauver Lot de Sodome et Gomorrhe grâce à l'intercession de Abraham, comme il a eu à le faire pour ramener Israël de la captivité grâce à l'intercession prophétique de Daniel. Et comme même Jésus a pu venir au monde sans que Hérode ne le touche, grâce à l'intercession prophétique de Anne, il a intercédé pendant des décennies dans son veuvage jusqu'à tenir dans ses mains le Messie de ce monde. C'est nous qui gagnons dans l'intercession prophétique. C'est le corps de Christ qui sera restauré dans l'intercession prophétique. Et aujourd'hui, je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux sur qui pesait cet appel et qui doutaient jusqu'ici, qu'ils ne doutent plus, qu'ils rallient le mouvement et qu'ils se mettent dans les rangs, car tu veux donner le top pour qu'une armée du Seigneur se mette à genoux, à la brèche, pour que le malin ne frappe pas, pour que le malheur ne détruise pas, pour que l'église soit restaurée, pour que les familles soient sauvées. Je prie pour quelqu'un qui suit ce numéro maintenant et qui a besoin d'échapper à l'épée, d'échapper à la fosse. Il est écrit, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. C'est nous qui ne prenons pas garde, mais il parle pour que nous échappions à l'épée et à la fosse. Tu échappes à l'épée, tu échappes à la fosse. Au nom de Jésus, merci Père pour ce que tu fais. Shalom et à demain.